Vraiment, nous sommes contents d'être ensemble ce soir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous avons un temps de prière et vous savez bien que nous vivons dans un temps vraiment compliqué, un temps d'incertitude. On ne connaît pas l'avenir par ce qu'on voit autour de nous. Spirituellement, oui, on sait que Jésus a déjà vaincu la mort. Jésus a déjà vaincu ce monde. Et, et- Paul disait qu'il y a juste le courant de vie qui nous attend. Mais entre-temps, nous devons vivre sur cette terre. Et pour vivre sur cette terre, la parole de Dieu nous dit, dès que vous voyez que le temps devient plus en plus difficile, ça vous dira que le temps s'approche. Alors, quand le temps s'approche, qu'est-ce que nous devons faire? Quand le temps s'approche, nous devons aussi s'approcher à Dieu. Vraiment, quand le temps s'approche, ce n'est pas le temps d'être inquiète, ce n'est pas le temps d'être dans la peur, mais c'est pour juste s'accrocher à Dieu. Et pour s'accrocher à Dieu, on ne peut pas s'accrocher à... Le temps qu'on est plus accroché à Dieu, c'est dans la prière. C'est pour ça que chaque jeudi soir, ou chaque temps que nous prions, c'est le temps que nous sommes vraiment, vraiment approchés à Dieu. Vous savez, dans la Bible, l'un de l'homme qui était vraiment, vraiment dédié à la prière, c'était le roi David. David aimait vraiment prier. Comment je sais ça? Je sais ça parce que nous tous, on a les psaumes. Les psaumes, c'est des prières. Et on voit que dans les collections de psaumes, David, c'est un de l'homme qui a contribué beaucoup de psaumes. Ça veut dire que c'était tous ses prières. Et ça nous encourage parce que il priait bien, et il priait beaucoup, et nous voyons comment Dieu lui a béni. C'est pour ça que pour nous encourager, moi je vous invite toujours avant de prier, de lire un peu de leçons pour nous encourager, pour nous fortifier et pour nous attirer vers Dieu. C'est pour ça que ce soir, j'aimerais que nous regardions dans le livre des Psaumes. Nous sommes dans le Psaume chapitre 5. Psaume chapitre 5. Et nous avons lu les versets 1 à 13. Donc je vous lis Psaume chapitre 5. On lit ici, au chef des chantres, avec le flûte, Psaume de David. Prête tes oreilles à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gisements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Les méchants, il dit ici, les méchants n'ont pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne s'obstiennent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent les iniquités. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ta sainte temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Applaudis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sécurité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malaise. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils sont sur la langue de paroles flatteuses. Frappe-le comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-le au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Tout
Seigneur, il dit, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Verset 13, car tu bénis les justes, ô Éternel. Tu entules de ta grâce comme un bouclier. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Vraiment que Dieu soit béni. Vous savez, dans les livres, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de Moïse. Moïse aussi, c'est un homme qui aimait beaucoup prier. Et moi, je me souviens, en tant que Moïse était sur la montagne, il a prié, il a rencontré Dieu, et Dieu lui a donné la parole. Et en Exode, on lit que quand Moïse est descendu de montagne, les enfants d'Israël ne pouvaient pas même regarder sa face. Parce qu'il brillait, la parole dit, il brillait. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré Dieu. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Moi, je crois qu'à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous mettons à côté même 5 minutes, 10 minutes dans la prière, en communication avec Dieu, à chaque fois que nous prions et nous nous levons, dès ce moment, nous brillons avec la splendeur, avec la gloire de Dieu tout autour de nous. Donc vraiment, soyons dans la joie quand c'est le temps de prier. Prions vraiment fidèlement, parce que c'est ce temps que nous sommes plus proches de Dieu. Maintenant, cet message est intitulé « Méditation du matin ». C'est ce qui nous allons voir dans ce test « Méditation du matin ». Et ici, on va voir que ceux qui recherchent la faveur de Dieu, les matins se réjouissent dans la protection de Dieu contre tous les ennemis. Amen. Ceux qui recherchent ceux qui recherchent la faveur de Dieu, les matins se réjouissent dans la protection de Dieu contre tous ses ennemis. Oui, ici le matin peut nous dire que c'est pratiquement, oui, le matin du jour. Mais ce n'est pas seulement le matin du jour, c'est aussi le commencement de tout. Le matin, c'est le commencement de la journée, c'est le commencement de tout. Donc, si nous cherchons Dieu au commencement de nos vies, nous nous réjouirons à la fin aussi de nos vies. Donc, vraiment, frères et sœurs, ne baissera pas les bras. Vraiment, c'est des temps que nous vivons, aussi compliqués qu'il est, c'est le temps de s'approcher à Dieu. Non, maintenant, j'aimerais que nous regardions ce test encore, mais on va le couper dans 4 différentes parties. La première partie que nous voyons, c'est la supplication. La supplication de David. David commence à prier toujours avec supplication. Et on lit ici, verset 1 à 4, il dit, verset 2 à 4, il dit, « Prête tes oreilles à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gestements. Écoute mes gestements. Écoute les difficultés que j'ai dans la vie. » Quand David a de la peine, il cherche toujours Dieu. Il confesse toujours à Dieu. Il s'exprime au fond de son cœur, au fond de son estomac. Il s'exprime devant Dieu. Et le verset 3, il dit, « Sois attentif à mes cris, mon Dieu, mon roi et mon Dieu. » Ici, ces 2 mots m'a touché vraiment quand j'ai préparé ce message. Je vois mon roi, mon Dieu. Pourquoi? Parce que David lui-même, il est roi d'Israël. Et on lit qu'il est un roi très très grand. Il avait un territoire très grand. Mais dans l'esprit de David connaît Dieu, David connaît bien qu'au-dessous de lui-même, c'est Dieu qui est le roi. Ils savent que même si lui, il est roi, il a des gens au-dessous de lui, ils savent encore aussi que lui-même, il est aussi sous l'autorité de Dieu. Et donc, c'est ça qu'il dit, mon roi et mon Dieu. Moi, je pense que c'est une des choses qui a vraiment aidé David d'être un grand roi. Parce que ils ne se prennent pas comme plus grand de tout le monde. Mais ils savent aussi qu'il y a quelqu'un qui est au-dessous de lui.
Et il donnait gloire toujours à Dieu. Et à cause de ça, la Bible dit que David était un homme auprès de le cœur de Dieu. Est-ce que nous voulons être quelqu'un auprès de Dieu? Il faut que nous savions que peu importe nos vies, peu importe ce que nous arrivons à faire sur cette terre, nous savons que toujours il y a quelqu'un au-dessous de nous. Il y a toujours quelqu'un qui nous donne le pouvoir de s'élever le matin. Et à cause de ça, David a vraiment vécu une vie bénie. Parce qu'il dit, Dieu, il est son roi et son Dieu. Et puis il continue, c'est à toi que j'adresse ma prière. David n'adresse pas sa prière à ses soldats. Bien qu'il avait de bons soldats, de fidèles soldats qui lui ont protégé toute sa vie. Mais David n'attend pas le salut, son salut de ses soldats. David, autant qu'un bon guerrier, il n'attend pas salut, son salut de son propre pouvoir. Non, il attend toujours que Dieu lui bénisse. Et j'espère qu'en lisant cette mot, nous commençons à réfléchir aussi à cette chose, que nous devons vraiment s'appuyer sur Dieu. Nous devons attendre tout ce que nous avons besoin. Nous avons l'attendu, nous avons le chercher, vraiment chercher en Dieu, parce que c'est lui seul qui nous bénit. Amen. Et David continue ici, il lit le verset 4, il dit, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Amen. C'est pour ça que j'ai commencé à dire, le matin, David commence sa journée avec la prière. Il commence tout ce qu'il fait en levant les voix vers Dieu, en levant les yeux vers Dieu. Il demande, Seigneur, guide-moi. Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Et ici, on voit, ici, il dit plusieurs fois, les matins, les commencements. Tous mes commencements, Seigneur, je me place devant toi. Je me dis pas que je suis arrivé ici à cause de mon intelligence, non. Mais je suis là parce que c'est toi qui m'as donné cette vie. Donc, tout ce que j'ai fait, je cherche ta face en ça. Donc, vraiment, cette première partie, la supplication, on entend apprendre qu'en toute chose, il faut toujours soumettre notre journée à Dieu, en Christ Jésus. Vraiment, je vous encourage que vraiment ne précipitez pas le matin à se prendre seulement notre petite journée et préparer à partir. Prenons un temps de prière. Prenons un temps de soumettre notre journée, notre vie à Dieu. Et vraiment, nous allons voir qu'il sera manifesté dans tout ce que nous allons faire. Le deuxième partie, on posait la question. Je disais que, deuxième partie, David mettait sa vie dans les mains de Dieu chaque matin. Mais pourquoi il fait ça? Et ça nous ramène à la deuxième partie, la personne de Dieu. La personne de Dieu. Si on regarde le verset 5 à 9, regardons, il dit, car, c'est une explication. Pourquoi David fait ça? David va nous dire pourquoi chaque matin, il lève la voix vers Dieu. Il dit, car tu es point de un Dieu qui prenne plaisir au mal. Oui, David voit qu'il est autour du mal. Et David se dit, non, moi, tout ce mal que je vois autour de moi, ça ne vient pas de mon Dieu. Mon Dieu ne prend plaisir par des choses de mal. Donc, quand je vois que des mal autour de moi, je cherche Dieu. Juste pour dire que le plus que David va voir des mal, le plus qu'il s'approche de Dieu. Le plus qu'il voit des mal, des gens qui le trahissent, les gens qui cherchent à le tuer, les gens qui cherchent à lui faire du mal, les gens qui contradisent ses paroles, David cherche toujours de plus en plus à approcher à Dieu. Donc il continue, il dit, car tu n'es point un Dieu qui fait plaisir du mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Non, celui qui est méchant, celui qui n'obéit pas à Dieu,
celui qui disrespecte Dieu, celui qui se manque à Dieu, celui qui fait des choses qui sont au contraire de la parole de Dieu, nous savons clairement qu'il ne demeure pas auprès de Dieu. C'est pas difficile à voir. C'est le mot de David qui nous dit, la parole de Dieu nous dit, David dit que tout ce qui fait du mal, ils ne viennent pas de toi. Tout ce qui fait du mal, ils ne demeurent pas auprès de toi. Donc, il continue. Donc, le premier partie, c'est le mal ne vient pas de Dieu. Le deuxième partie, c'est tous ceux qui font du mal, ils ne viennent pas de Dieu. Et si nous continuons, David dit encore, ils disent, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Les gens qui parlent n'importe comment, les gens insensés, les gens qui ne respectent pas les autres, ils ne viennent pas de Dieu. Et verset 6, verset 7, tu aimes tous ceux qui commettent les iniquités. Ça, c'est la personne de Dieu. Je suis en train de parler. Le parti de la personne de Dieu. Ça, c'est le caractère un peu de comment notre Dieu il est. Et David continue, verset 7. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes des sommes et des fraudes. Voilà comment notre Dieu il est. Ça, c'est un peu le caractère de notre Dieu. Merci Seigneur que David, de verset 5 à 9, verset 5 à 8, David exprime comment Dieu il est. Ces choses nous aident à savoir si nous sommes à côté de Dieu ou nous ne sommes pas à côté de Dieu. Cette chose nous aide à savoir qui est à côté de Dieu et qui n'est pas à côté de Dieu. Parce que David a fait la liste ici. Et c'est à nous aider à changer nos vies si nous voyons cette chose au milieu de nous. Des gens qui font des business et qui travaillent sur des fraudes. Les gens qui aiment les iniquités, des péchés. Tous ces gens-là, nous les voyons et nous savons qu'ils ne viennent pas de Dieu. Amen. Donc, David nous montre un peu comment Dieu il est. Il rejette ceux qui font le mal. Mais on voit aussi la deuxième partie. Ça, c'est la première partie, c'est les choses que Dieu n'aime pas. Mais David va nous aussi dire quelles sont les choses que Dieu aime. Donc, si nous regardons le verset 8, il favorise ou il accueille ceux qui les craignent. Voyons deux différences. Dans le même chapitre, David nous montre comment Dieu il est. Donc, si on prend le verset 8, il dit, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Amen. Il dit, pas moi. Toi et moi, toutes les églises du monde, tous les corps de Christ aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons rentrer dans la maison de Dieu. Pas parce que nous sommes des gens des pieux, pas parce que nous sommes des gens qui font du bien, non. Mais regarde le verset 8 encore, regardez dans ta Bible. David dit, mais moi, c'est pas ta grande miséricorde. Pas seulement sa grande miséricorde, c'est la grâce. C'est solide grâce, c'est la grâce, c'est seulement la grâce de Dieu qui nous permet de rentrer dans sa présence. Ce n'est pas parce que nous sommes des gens du bien. Amen. Donc ils disent, car moi, je peux rentrer dans ta présence, Seigneur. Je peux venir devant toi. Et pourquoi? Parce que tu as un Dieu miséricordieux. Amen. Il dit, je me prosterne dans ta sainte tombe avec crainte. Amen. Voilà ce que j'ai dit. Donc, la différence entre les gens que Dieu rejette et les gens que Dieu aime, c'est ceux qu'il respecte, ceux qui sont une crainte pour lui. Il attire ceux qui l'aiment et il fait du bien à ceux qui craignent son nom. Amen. Donc, dans ce monde, ce n'est pas compliqué. Il y a juste deux sortes de gens sur cette terre. Ceux qui respectent et craignent Dieu et ceux qui ne respectent et ne craignent pas Dieu. Mais ceux qui respectent et craignent Dieu, c'est bien sûr que leur vie n'est pas
n'est pas tout à fait, nous sommes toujours dans les péchés. À chaque fois, nos mots, même nos pansements nous ramènent dans les péchés. Mais si nous prenons Dieu dans nos cœurs, si nous acceptons la parole de Jésus, si nous prenons Jésus comme notre sauveur, Dieu nous fait grâce et nous attire toujours vers lui. Amen. Donc si je continue, maintenant, je viens dans le troisième partie. Il dit, et j'ai nommé la méchanceté. Donc si vous vous souvenez, on a parlé de la première partie, c'était la supplication, verset 2 à 4. Et puis la deuxième partie, c'était la personne de Dieu, le caractère, comment Dieu il est. Qui Dieu accepte qui et Dieu rejette qui. C'est facile à voir dans ce passage. Et la troisième partie, c'est la méchanceté. La méchanceté. Maintenant, David nous a dit, Dieu rejette ceux qui font de mal. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, David, quel est le mal? En quoi consiste le mal? Voyons le verset 10 à 11. Il dit, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là, ils ne disent pas la vérité. Les gens qui sont difficultés à parler la vérité. Vraiment, la parole de Dieu dit, et vous seront la vérité et la vérité vous rendront libre. Vous voyez, quand on parle la vérité, on est bien soulagé. Quand on est toujours dans la vérité, on est soulagé. On ne doit pas penser beaucoup avant de parler, parce qu'on parle seulement la vérité. Mais quand on commence à dire le mensonge, il faut toujours se rappeler de tes paroles. Il faut toujours savoir ce que tu as dit avant. On a des vies compliquées quand on ne parle pas la vérité. Et David dit ici Dieu n'est méchant. La méchanceté, la première chose, ça manquement de vérité. Manquement de vérité. Quelle est la vérité aujourd'hui? La vérité aujourd'hui, c'est que Dieu est venu sur cette terre. Il est vivant comme un homme. Il est allé sur la croix. Il était crucifié sur la croix. Il a donné sa vie pour tous les hommes qui l'accepteront. Ça, c'est la vérité. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas cette vérité. Amen. Toi et moi, par la grâce de Dieu, la parole que nous parlons, c'est la vérité. Et nous avons la vérité dans nos bouches. Et autant que nous continuons à apprendre la parole de Dieu, ça nous aidera à continuer à chercher cette vérité. Si nous continuons dans le verset 10, ils disent, leur cœur est rempli de malaise. 1, sans vérité de la bouche. 2, un cœur qui est rempli de malaise. Leur cœur est rempli de hypocrisie, de malveillance. Ils ne pensent pas à faire du bien. Ils pensent toujours à faire du mal. Ils pensent toujours des choses à eux. Égoïsme. Il y a des gens qui viennent même jusqu'à dans l'église, toujours avec un cœur pas vraiment disposé à Dieu. Ils cherchent seulement à profiter pour leur vie. Ils cherchent seulement à faire des choses pour eux-mêmes. Amen. Ils disent que ces gens-là, ils disent, leur cœur est rempli de malaise. Leur gosier est un supple ouvert. Leur gosier, ça veut dire leur gorge est un sépulcre ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Un sépulcre, c'est là où on met des corps mouris. Et vous voyez que même dans le temps, quand le corps est mort, parfois ça sent. Donc pourquoi il ferme le sépulcre avec de grosses pieds, avec une porte pour fermer. Et parce que dans ce sépulcre, il y a des corps pourris, il y a des sons, il y a tout ce qui n'est pas bon. Mais voyez ici que David dit que leur gorge est de ouvre sépulcre. Là où il habite, tout ce qui sort, c'est du mal. Amen. Vraiment, moi je vois ça et je comprends ça mieux. Parce que parfois, on parle avec les gens et on voit que tout ce qui sort de leur bouche, tout ce qu'ils parlaient, tout ce qu'ils disent, il n'y a rien d'édifiant. Il n'y a rien d'édifiant. Mais même si tu essayes de les répondre dans leurs paroles, tu n'arrives pas à les répondre comme... Ils ont toujours de mauvaises choses à sortir. Vraiment, c'est des gens
qui ne craignent pas Dieu, les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Et si nous continuons, nous voyons, il dit le verset, il continue, il dit maintenant, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Ils ont sur la langue les paroles flatteuses. Entre eux, ils disent des biens. Quand, face à face, ils disent des biens de chacun les autres. Mais quand tu tournes le dos, ils vont dire quelque chose de différent. Ils se flattent, ils se parlent bien, ils se consolent. Ils disent beaucoup de choses, mais tous ces mots, même les mots qu'ils disaient de bien, tous ces mots, c'est des flatteuses, c'est juste des mensonges à la fin. Amen. Donc vraiment, frères et sœurs, faisons vraiment, vraiment attention. Il dit, des mots qui font mal, des mots méchants, eux-mêmes, ils se trompent les uns les autres. Faisons vraiment, vraiment attention. Ça me rappelle les passages dans les livres de Thessaloniens. En Thessaloniens, chapitre 4, verset 16, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité. Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Vraiment, ce qui sort de nous, notre pensée, nos cœurs, nos bouches, doit être toujours dans les sens de sanctification, de purification, d'édifiant. C'est pour ça que Paul dit, édifions les uns les autres par nos paroles, par nos gestes, pour que nous serons encouragés. Encore, on lit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, chapitre 6, et si on commence à verset 9, 1 Corinthiens 6, verset 9, c'est ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Et si vous continuez à lire, vous allez voir. Les injustes, ceux qui sont impurs, ils n'hériteront pas jamais le royaume de Dieu. Donc vraiment, David entend de nous dire toutes ces choses pour que nous savons de quoi Dieu attend de nous. Amen. De quoi Dieu attend de nous. Encore, je vais vous lire un texte dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les adorateurs et tous les menteurs, les passera dans l'entonne ardent de feu et de foudre et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, ils vont mourir aujourd'hui et ils vont mourir encore dans le deuxième, seconde mort. Et la dernière chose que nous voyons dans cette passage devant nous aujourd'hui, c'est la bénédiction. La bénédiction. Ça, c'est la quatrième partie de cette chapitre. Verset 12 et verset 13. Voyons que David a commencé par sa supplication. Il a confessé ce qui est mal et ce qui est bon. Et puis, lui, il finit par la bénédiction. Et cette bénédiction, David ne parle pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui vont lire cette parole. Donc, regardons un peu le verset 12. David dit, le verset 12. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Alléluia. Tous ceux qui confient en Dieu, ils se réjouiront. Tous ceux qui font du bien, ils se réjouiront. Tous ceux qui cherchent le Seigneur, tous ceux qui se confient. Donc ce soir, frères et sœurs, je vous demande, est-ce que vous avez confié votre vie en Jésus? Est-ce que vous avez vraiment, vraiment donné votre vie en Jésus? Est-ce que nous avons pris un peu de leçons? Est-ce que nous avons regardé un peu ce qui se passe de nous et nous avons vraiment dit, vraiment, ma vie, je dois changer. Il y a des choses qui sont dans ma vie qui n'est pas bon, je dois changer. Parce que là, c'est la bénédiction. David continue. Ils auront l'allégresse à toujours. Ils auront l'allégresse pas seulement dans la vie à venir, mais ça commence ici et ça ira à toujours. Et puis ils disent, et tout les protégera. La protection, notre protection vient de où? Il vient de Dieu seul. Dieu, c'est Dieu qui nous protège. Avec tout ce qui se passe dehors, avec toute cette maladie, tout ce qui, les dangers, les choses que l'on ne peut même pas imaginer.
c'est Dieu qui nous protège. Nous sommes là aujourd'hui parce que c'est Dieu qui nous protège. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes dans la joie, nous avons cette expérience dans nos cœurs parce que ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Dieu va nous protéger. Et même si nous quittons ce monde, nous serons toujours dans ses mains. Alléluia. Donc, il continue à dire, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Un sujet de joie. À chaque fois que je suis dans la difficulté, à chaque fois que je ne sais pas comment continuer, à chaque fois que je ne vois pas la lumière à la fin du tunnel, mon esprit, l'esprit de Dieu qui est en moi, me rappelle, mais tu as un Dieu. Et ton Dieu combattra pour toi. Ton Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Ton Dieu est en train de préparer quelque chose de bien pour toi. Ton Dieu a créé pour une raison particulière. Et il est toujours là pour l'accomplir. Amen. Et ici, on va terminer avec le verset 13. Car tu bénis les justes. Ô Éternel, tu entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Que Dieu soit loué. Sachons, frères et sœurs, que Dieu vous entoure. Dieu vous protège. Regardons ce qu'on a vu dans le verset 12. Il dit, ceux qui se confient. Ça commence tout en haut, c'est là, de se confier en Dieu. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est de confier en Dieu. Et si nous se confions en Dieu, on va profiter. On sera dans toujours la joie. On sera dans la allégresse. On sera protégé. Et on sera dans... Le nom de Dieu sera un sujet de joie pour nous. Et ça ne se termine pas là-bas. Il dit, pour tous ceux qui aiment ton nom. Tous ceux qui aiment ton nom. Il n'y a personne qui aime le nom de Dieu qui rejette le nom de Jésus. Ça commence avec la parole de Jésus. Amen. Et il continue, car tu les bénis. Tu bénis les justes. Amen. Qui est le juste? Le juste, la parole de Dieu nous dit, Abraham était nommé juste parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. C'est ça qui nous rend juste. On n'est pas juste parce que nous sommes sans péché. Nous savons que nous sommes tous les jours sans péché. Avec péché, nous prions que Dieu nous pardonne nos péchés et nous fait des efforts à changer nos vies. Mais autant que nous avons la foi en Jésus, autant que nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes vus par Dieu comme des justes et il nous bénit. Amen. Comment il nous bénit? Il nous bénit par nous en nous protection. En nous protégeons avec un bouclier. Pourquoi David, ce mot bouclier, David aime bien utiliser ce bouclier? Parce que David c'est un soldat. Et il sait bien comment le bouclier est important sur les champs de guerre. Dieu est notre bouclier. Il est notre rocher. Notre rocher qui nous protège à jamais. Le rocher qui ne bouge jamais. Frères et sœurs, prions comme David a prié. Continuons à chercher la face de Dieu. Et restons fidèles à sa parole. Donnez nos vies à Jésus. Tournez notre dos à tout ce qui est mal sur cette terre. Tout ce que nous voyons dans nos vies. Le Saint-Esprit nous convite. Il nous rappelle toujours les choses que nous faisons qui ne glorifient pas à Dieu. Vraiment, écoutons l'Esprit de Dieu et tournons nos vies de la colère, de l'égoïsme, de la hypocrisie, de mentons, des choses impures. Vraiment, les temps que nous vivons, c'est des temps compliqués. Changeons nos vies. Commencez à faire du bien. Commencez à chercher la face de Dieu. Commencez à se confier complètement et en vérité à Dieu. Et nous voyons la gloire de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Et rentrons dans ce temps de prière avec la confiance que Dieu est là et il nous écoute et il va nous bénir avec toute cette bénédiction qui est en lui. Que Dieu vous bénisse et nous retrouvons dans la prière juste à l'autre côté. Dieu vous bénisse. Amen.
I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, embrace my faith.